Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine Nzobadilabella. Je suis accompagnée de mon acolyte préféré, Christin Nzobadilabella. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, j'en suis sûre, va vous faire réagir. Donc, en face de toi, c'est parti, let's go. Prenez les popcorns et installez-vous. Bonjour Christin, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Yeah, ça va très bien. Alors aujourd'hui, j'ai voulu qu'on aborde un sujet qui est quand même très large, mais bon, on va essayer un peu de pas trop se disperser. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle un petit peu santé. Je voulais qu'on parle de l'handicap qui peut toucher ou arriver dans un couple, des maladies chroniques qui peuvent survenir aussi dans un couple. Donc, première question, c'est parti, on y va. Est-ce que tu penses que lorsque handicap il y a, ou lorsqu'il y a une maladie chronique dans un couple, est-ce que tu penses qu'il faut se le dire et à partir de quand il faut le dire? Par exemple, on va dire un truc, bon, je vais pas dire un truc tout bête parce que toutes les maladies sont quand même graves, mais par exemple, une femme voilà, qui a l'endométriose, par exemple. Ouais, c'est grave ça. Oui, voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit toutes les maladies sont graves, tu vois. Donc une femme, par exemple, qui a l'endométriose, est-ce que tu penses qu'il faut le dire à son partenaire? Est-ce que tu penses que ça peut être aussi un frein à son partenaire? À quel moment aussi il faut le dire? Ouais. Moi, je pense que avant qu'il y ait des sentiments qui commencent à se créer, je pense que tout ce qui est, comme tu as dit, tout ce qui est endométriose, tout ce qui est pareil, drépanocytose, même problème de fertilité ou cancer, en fait, toutes les maladies chroniques ou des maladies qu'on peut avoir, hein, je pense que franchement, je sais que c'est difficile de fois. Bah bien sûr, parce que ça quand peut tu être... rencontres une personne, tu te dis pas forcément, tu te vois même pas directement vivre avec lui, tu vois, c'est avec le temps que ça vient. C'est ça. Et c'est avec le temps que tu apprends à le connaître. Et est-ce que tu dis à un potentiel copain, écoute, au fait, moi j'ai l'endométriose, moi j'ai tes trucs. Surtout si la personne n'est pas trop éduquée sur cette maladie, deux fois elle peut dire, bah ok, bah c'est rien quoi. Est-ce que tu vas dans la profondeur pour lui dire, bah, en fait, voilà comment ça se passe et tout. Moi, je pense qu'il faut le dire au tout début. Non, moi, je pense pas. Avant qu'il y ait quoi que ce soit. En tout cas, pour rendre service, pour faciliter l'autre. Parce qu'après, tu rentres dans la culpabilité, tu rentres dans la pitié. Tu sais, hein, moi, je suis un mec, je te le dis par connaissance de cause. Oui, bah après, alors je suis d'accord avec toi d'un côté, mais d'un autre côté, en fait, moi je pense que quand tu dates quelqu'un, tu commences à connaître la personne et en fait, c'est pas d'emblée que tu vas déballer tout ton CV à quelqu'un en fait. Je pense que c'est avec le temps. Je pense que voilà, c'est aussi quand tu vois la personne en face comment elle est et je pense que voilà, il faut, enfin moi en tout cas, je pense que je glisserais, tu vois, quelques petits trucs par-ci par-là pour voir en fait comment la personne elle réagit face à cette maladie-là. Et ensuite, quand la confiance elle est vraiment installée et quand je sens que avec cette potentielle personne je peux faire quelque chose, et ben moi je lui dirais, parce qu'en fait de dire d'emblée, bah si. Je suis désolé. Bah non, mais après je suis désolée. Si moi, tu m'aimes, non mais moi si tu m'aimes en étant saine ou en étant malade en fait. Oui, en étant, mais pas. Alors, je pense que pour moi, je me dis en tant que personne, en tant qu'homme, c'est de mon devoir de. Si pendant que vous êtes en couple, l'autre tombe malade ou l'autre développe, parce que ça peut arriver à tout le monde. C'est pas pareil ça. Tu vois, là c'est différent. Tu vois, là on est engagé, voilà, on est ensemble, on prend avec. C'est notre couple qui prend avec. Mais je pense que tout ce qui est maladie grave, chronique au début, je pense que c'est quand même un devoir de le dire au tout début. On va pas le dire dans le métro, salut, en fait, moi j'ai endométriose, moi j'ai diagnostiqué de cancer, ou toute ma famille a souffert du cancer de sein ou du cancer de l'utérus, peu importe. Mais moi je pense vraiment que l'homme, je parle de l'homme-homme, je pense que nous les mecs, on est très lâches. Ah bah ça c'est sûr, mais justement c'est parce que pardon, pourquoi on est sûr? Bien sûr c'est sûr. Moi je suis désolée. Moi demain on est lâche. Pourquoi je dis ça? Parce que
déjà, un homme, quand il se met quand il est en relation avec une fille, il se met rarement, il envisage rarement de construire un couple. C'est très rare de voir un mec, surtout dans la vingtaine, 25 ou 28 ans, de se dire que bon, parce que je vais bientôt avoir 30 ans, il faut que je trouve la femme de ma vie. Tu vois, je pense qu'il y a un certain âge, quand tu es 35 ou 38 ans de fois, il y a des mecs, c'est là qu'ils commencent à se dire oula, il faut que je me pose. Pour les femmes, c'est différent, malheureusement. Donc, je pense qu'un mec. Malheureusement pour les mecs? Non, malheureusement pour les femmes. Les pauvres, il faut que vous vous dépêchez avant 30 ans. Il faut déjà, tu vois, dans la tête. Parce que c'est nous qui faisons les enfants, parce que voilà, il y a plein de trucs derrière. Oui, mais après, tu peux faire des enfants aussi à 35. Oui, mais c'est pas pareil. La récupération n'est pas la même. Exactement. Donc, c'est pour dire que je pense que quand on se met dans des relations, nous, on se voit pas forcément de vivre avec vous. Donc, je pense que au tout justement, début, raison de plus pour pas le dire tout de suite. Non, mais quand on rentre dans le moule de on va vivre avec, on va dater, il se peut que dans la pitié de cette pitié-là, parce que le sexe va bien se passer, parce qu'on va bien apprécier votre compagnie, tu vas rarement voir des gens qui vont dire, des mecs qui vont dire soit stop, on arrête. Bah si, t'as des mecs qui disent stop, je suis désolé. Non, mais après, c'est très rare. Donc l'homme, il est trop lâche de dire à la femme, écoute, tu m'as annoncé cette maladie, je pense qu'il faut qu'on mette notre relation à terme. Je pense pas qu'un homme. Bah bien sûr que si, je suis désolé. C'est très très rare. Bah bien sûr que franchement, c'est très très rare. Si tu dis qu'un homme il est lâche, il va trouver des moyens. Bah un homme qui est lâche, par définition, ça veut dire que le mec au premier souci, il va se barrer. Donc en fait, si tu dis au gars, j'ai un problème de fertilité, j'ai l'endométriose ou j'ai la drépanocytose, ou je suis diabétique ou je sais pas quoi, si tu le dis dans les prémices de votre relation, mais tu crois que le gars il va rester? Il va se barrer, il part, et jusqu'à ce que tu trouveras la personne qui restera. Et voilà, c'est ce que je te dis. Non, mais toi tu as dit qu'il faut pas dire. Oui, voilà, il faut pas le dire parce que en fait, tu dois m'aimer en étant saine ou en étant malade. Si tu m'aimes, si tu m'aimes moi, en fait. Je suis pas d'accord. Ah bah si. Je suis désolé. Aujourd'hui, regarde. C'est la même chose quand on a parlé des sous aussi. Non mais laisse-moi finir. C'est la même chose quand tu fais un accident. Mais c'est pas la même chose. Bah si on est en couple. Là, on est déjà en couple. Oui, et bah oui. Là, c'est une obligation parce qu'on est en couple. Oui, mais on est en couple. Toi et moi, on est mariés. Demain, il t'arrive quelque chose. Je souhaite pas, mais demain, il nous arrive l'un et l'autre quelque chose. On est mariés, c'est un couple. On est soudés, tu vois. Oui, mais même quand on date, on a un couple aussi, je suis désolée. C'est pas parce qu'il y a la notion de mariage qu'on n'est pas... Non, mais même avant, si on est en couple depuis 4 ans, 5 ans, qu'on n'a pas eu d'enfant et qu'on ne s'est pas marié, c'est différent que quand tu rencontres un mec, ça fait 1 mois, 2 mois, vous avez peut-être couché ensemble ou pas. Bah oui, je vais pas déballer ma life, en fait. Bah si, moi je suis désolé. Bah Christin, quand même. Donc ça veut dire que dans ces cas-là, tu lui dis toute ta vie. Donc que tes problèmes. Pas toute ta vie, mais quand même les choses les plus importantes. Je suis désolé, par exemple. Oui, mais si je suis pas sûre de finir ma vie avec lui, pourquoi est-ce que je vais lui dire des choses qui sont hyper importantes? Quoi? Si je ne suis pas sûre de finir ma vie avec cette personne. Comment t'es sûre de rien? Tu peux te marier avec un mec aussi 5 ans plus tard, il te quitte. Non. Donc il n'y a pas de garantie dans rien. Moi, je pense que c'est très selfish. Comment on dit selfish en français? Égoïste. C'est très égoïste de se dire que quand je veux voir la relation commence à être stable, là je veux tout déballer. Parce que là, le gars, tu l'as déjà emprisonné dans. Mais non, tu peux partir, je suis désolée. Non, mais c'est pour ça que je te dis, les hommes, on est lâche. Tu peux voir un mec, pas tous les hommes, hein. La plupart des hommes, surtout dans la vingtaine, deux fois il y a des mecs qui continuent à sortir avec des filles qu'ils n'aiment pas, qu'ils ne trouvent plus attirantes. Il n'y a plus rien qui se passe, mais ils sont juste là pour le sexe, ou juste là pour faire bonne face. On voit les tromperies et tout ça. C'est parce que les hommes, il arrive à un moment où tu sens plus ta partenaire, mais tu n'as pas les couilles de lui dire, écoute, au fait, il faut qu'on termine. Tu vois. Donc, je pense que emmener un homme jusqu'à 3 ans de relation et ensuite venir faire... Non, mais peut-être pas 3 ans, mais je suis désolée. Ça va très très vite. Hein. Oui, non, mais d'accord. Tu vois en Occident comment les choses se passent. Les gens, ils travaillent, ils se rencontrent peut-être que 2 fois dans la semaine. Ouais, oui. Je sais pas c'est qui ton partenaire, mais non. Il y a d'autres relations qui se font à distance. Tu sors avec un gars, il habite à distance, là-bas il travaille, toi tu es là, tu travailles, vous voyez que les week-ends. Ce mec-là, tu le dates pendant 2 ans et toi, t'as été diagnostiqué peu importe la maladie mortelle ou pas, mais une maladie douloureuse. Je suis désolé,
le mec en face de toi, il mérite de le savoir. Non, mais d'accord, il Après, mérite si de le savoir. Si c'est mais pas le quand... bon gars, moi, je pense que vraiment, dès l'étape, tu vois, par exemple, toi et moi, à l'époque, on a commencé à parler, les premiers 6 mois là, c'est cette période-là il faut commencer à le dire. Tu vois, quand on est tout. Bah, si, c'est ça, en fait. C'est ça la différence entre les femmes et les hommes. Pour vous, c'est non, parce que... je veux voir si c'est l'homme, idéal avant que je lui dise des parce trucs. Que je veux voir, en fait, et ce pour mec-là... nous, c'est au fait, moi je veux veux que au premier regard, que je sache pas toutes tes options, mais que je sache au moins 70% de tes avantages et inconvénients pour me décider si je me lance dans ta relation. C'est pas comme ça, hein. On est comme quand on a parlé désolé, c'est je sais c'est sur le long terme en fait que tu vois la personne en face, c'est quoi ses valeurs, c'est quoi ses principes face à telle situation, comment est-ce qu'elle réagit. Non, mais je suis désolé. Ça c'est différent. Tu peux avoir un mec tu peux sortir avec un mec qui est colérique. Au début, tu le sais pas. Quand tu vas le voir après, tu vas accepter de vivre avec son attitude de colère, mais c'est pas un truc qui va faire que ton partenaire va rentrer dans des longs moments de douleur. Je suis désolé. Si la colère elle se transforme en violence et que le mec il tape sa femme, je suis désolé. Je dis pas ça. Il y a des hommes qui sont colériques mais qui n'ont jamais levé leurs mains sur leur femme. Ah oui, non mais d'accord. Ok, je suis d'accord avec toi. Et pareil, il y a des femmes aussi qui sont très colériques mais ils n'ont jamais levé la main sur leur femme. Moi, je pense que c'est très égoïste pour une personne qui. Mais moi, tu trouves que c'est égoïste? Comment toi, tu réfléchis aussi? Non, mais parce que je suis désolé. Parce que vous, en fait, vous voulez une meuf. Attends, non, mais quelle personne dans le monde qui va dire je suis dans une salle avec 5 partenaires, hommes ou femmes. Le mec là-bas qui... Donc ça veut dire que les personnes qui ont des maladies, en fait, les pauvres, elles n'ont pas de chance, quoi. C'est pas les pauvres. Elles n'auront pas de gars, elles ne pourront pas se marier, elles n'auront pas de... Moi, ce que je dis, je préfère le savoir. Et là, on est en train de parler des maladies qui sont non visibles. Des maladies visibles, c'est différent. Il y a des mecs... de toute façon, la maladie visible, tu peux même pas le cacher, hein, j'ai envie de te dire. Oui, voilà. Forcément, donc, ça se voit, en fait. Exactement. Donc, une personne qui fait une démarche envers une personne qui est soit malveillante ou qui a fait un accident, qui a perdu une oreille ou un œil, peu importe ton bras, ton pied... C'est pas pareil, quoi. Pourquoi c'est pas pareil? Parce que c'est visible, en fait. Oui, mais ça, c'est... Pour moi, je me dis que une approche comme ça, surtout, on va pas rentrer dans le cas où tu es super riche, hein, juste tu es une femme lambda, parce que moi, je connais des gens qui se sont mariés, des gens, on va dire, non visiblement handicap, qui ont fait le pas d'aller marier des femmes qui étaient visiblement handicap, et ça s'est très bien passé. Ils n'étaient pas bourrés de fric. Ces démarches-là, je peux les comprendre. Et je préfère encore, moi, si j'ai une maladie, qu'elle soit visible, qu'une personne m'approche parce que elle voit très bien que soit je suis drépanocytaire ou je suis je sais pas quoi, que j'ai pas à venir lui faire cette grosse annonce et troubler au fait sa tête. Je suis désolé, il y a certaines maladies, si quelqu'un t'annonce, je sais pas, un gros truc... Non, mais après, je dis pas que c'est facile, que tu es en mode ouais, c'est bon, c'est pas grave. Donc pourquoi cacher et venir dire parce qu'on est en couple, il faut que je supporte tout. Oui, je suis d'accord que quand tu es en couple, il faut se supporter. Mais il y a quand même certains trucs, je pense que c'est égoïste de le cacher à la personne. C'est pas le cacher, Christin. Je te connais pas, je vais pas tout te dire. Quand tu dates avec quelqu'un, moi, je suis désolée, quand toi et moi on a daté, tu m'as pas pas raconté toute ta life tout de suite. J'avais pas un truc de ouf à te dire. Si j'étais surendetté, par exemple, j'allais te le faire savoir avant que je déménage et venir habiter avec toi. Non, mais d'accord, mais avant, alors le date et le déménagement, et c'est quand même passé plus de 6 mois, quoi. Oui. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a dit aussi dans l'épisode où on parlait de quand tu es surendetté, à quel moment il faut le dire à ton partenaire. Là, on peut dire que ces deux cas-là, on peut les comparer. Oui, tout à fait. Donc pareil, dans l'épisode de surendettement, tu avais dit que il faut le dire le plus vite, quoi. Non, j'avais dit qu'il faut le dire, mais pas au début, parce que ça te grille tes cartes, en fait. Moi, je pars du principe que quand tu dates quelqu'un, on sait pas tout. Tu peux être alcoolique, tu peux être un drogué, on sait pas. Donc en fait... on doit apprendre à connaître la personne avec laquelle on date. Des fois, c'est pas facile parce que des fois, la personne, elle cache très bien son jeu. D'accord ? Mais en fait, comme j'ai dit,
si je t'ai attiré au premier regard, si le feeling il est passé quand on est parti boire un verre et tout, mais en fait, moi, j'ai envie de voir si justement, dans les moments durs, quand je vais t'annoncer un truc, si tu vas rester. Non, mais c'est pas attends, la même écoute-moi. Ouais, mais j'ai envie de voir, si t'es là juste pour ma plastique et parce que tu me vois en mode pimpilip, ou le jour où je vais dire, écoute, mec, il faut qu'on s'assied. Bah, en fait, voilà, j'ai eu un cancer du sein, j'ai qu'un sein et tout. Non, j'ai eu. Non, mais alors, j'ai pas la même chose d'une Attends, laisse-moi finir. Non, mais je sais. J'ai l'endométriose et peut-être que je vais avoir des problèmes de fertilité et tout, de conception. Mais moi, j'ai envie que le mec qui soit en face de moi, le mec là qui m'a emmené au restaurant, le mec qui me donne des papillons dans le ventre, et ben qu'il soit toujours là quand je serai en galère en fait. Bah, donc là, c'est le temps, non, c'est le c'est pas temps la qui va chose. faire. Si c'est la même chose. Bah c'est non, le là temps tu pars qui d'une va situation. Laisse-moi finir. C'est le temps qui va faire que je vais me sentir en confiance et que je vais te dire. C'est comme par exemple une personne qui a subi des traumatismes sexuels dans son enfance, une personne qui a été violentée. Tu crois qu'elle va le balancer tout de suite? On a besoin de se sentir en confiance pour dire des choses. C'est pour ça que parce que ça va avoir une incidence mais considérable sur le reste de ta vie. Mais c'est pour ça que je dis, il y a certains niveaux au fait de vérité à dévoiler. Tu vois. Oui, mais ça se dit pas tout de suite, babe. Je suis non, désolée. mais pas tout de suite au premier ou au troisième rendez-vous. Moi, je pense que dès lors qu'il commence à avoir des sentiments, en tant que personne qui est souffrante, ah oui, non, mais d'accord. invisible, c'est de ta responsabilité de dire à la personne en face de toi, hey, ça fait 2 semaines que j'ai commencé une séance de chimiothérapie. On m'a diagnostiqué d'un cancer de sein. Dans 2 ans, on va me couper le sein, par exemple. Tu vois, tu as toujours ton sein, tu n'es pas dans l'obligation de le dire. Je pense que quand tu commences à voir un mec 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous tenez la main, vous commencez à vous embrasser, vous commencez même à sortir avec certains de vos amis. Je pense qu'avant vraiment que ça aille très loin, il faut te poser avec le gars, avoir tes couilles et lui dire, écoute mec, voilà ce que j'ai. Si le mec il va partir, il part et toi tu continues ta vie. Ouais, mais c'est douloureux. Enfin, mais c'est douloureux, ça va être douloureux aussi quand il va le savoir. Non mais oui, je suis d'accord avec toi, mais en fait, si tu m'aimes comme ça, enfin si tu m'as. Non, mais c'est pas la même chose. Mais si Christin, si t'as été capable de m'amener devant tes potes pour qu'on aille au resto, machin. Parce que je sais pas. Oui, mais justement, c'est pas parce que tu sais que ton attitude envers moi, elle doit changer en fait. Bien sûr, il doit changer l'attitude. C'est comme demain, tu rencontres un beau gosse, un fuckboy, il a des abdos grands, comme tu veux. Et 2 ans après, il te dit, au fait, je suis surendetté, j'ai fait la tôle. Enfin, 2 ans après, c'est quand même long. Non, mais quand toi, regarde, moi, je te dis que quand toi et moi, on a date, au bout de 6 mois, c'était le moment parfait de se dire tout. Tu as dit que c'était trop court. Ça veut dire qu'1 an aussi, c'est pas assez. Et avec le rythme qu'on avait, on vivait, moi, j'étais sur Paris, toi, tu étais à Lyon. Yeah. On pouvait passer 2 ans facile si on n'avait pas 6 mois, j'avais pas fait le move. Parce que nous, dans nos 6 mois, excuse-moi, en fait, on était dans la période où on sortait même pas encore ensemble, en fait. On datait, on s'appelait beaucoup au téléphone. Il y avait rien de physique qui s'était passé. C'est une fois que les 6 mois sont passés, on s'est vus. Là, les sentiments ont commencé à arriver et tout. Ah, dans notre situation, déjà là quand on a. Ouais, mais c'était pas. Les jours, ouais, mais c'était pas. Voilà, c'était pas c'était pas vraiment fort et c'était pas parce que c'était. On était. Oui, on n'était pas dans une relation. Voilà, c'était de la longue distance. Après. C'était même pas de la longue distance, c'était pas encore une relation. Oui, voilà. Donc, dans ces cas-là, non, mais 6 mois, oui, c'était trop court. Non, c'était trop court, mais quand je suis venu maintenant vers toi pour voir où tu habitais, c'est là qu'il fallait tout poser sur la table. Et vu que moi, j'avais pas, je veux dire, un bagage de ouf que fallait que tu saches, je t'ai rien dit. Tu vois. Et des choses, je t'ai dit, j'étais annoncé pour, voilà, tu savais. C'était pas un truc qui nous a fait oh là là là. Voilà. Non, mais parce que c'est pas un truc qui est en train de. Parce que c'est pas quelque chose de mauvais en fait. Oui, c'est pas quelque chose qui me nuit, qui va te nuire, qui va nuire notre couple, qui nuit dans ma vie. Non, c'est quelque chose qui fait partie de toi et d'accord. Exactement, mais pareil pour la dette. Donc, je disais tout à l'heure, tu rencontres un beau mec, il est comme tu veux, et allez, 9 mois après, il te dit que, en fait, j'avais pris un prêt. Je sais pas, j'ai voulu acheter un appart de 300 000 €, j'arrive pas à le payer, je suis fiché de Banque de France et tout. Bah, je suis désolé, tu vas t'en vouloir. Tout dépend de votre qu'il te l'ait pas dit dès le début. Oui, non mais d'accord. Donc voilà, est-ce que toi en tant que femme, bah oui, attends, sortons un peu dans le sentimentaliste, restons pragmatique, tu es une femme, tu as 35 ans, tu veux rencontrer un gars parce que tu veux te poser avec lui ou tu veux faire des trucs.
Le gars, il vient, il fait voilà, moi je suis comme ça, je suis dispo, je suis prêt à me mettre en relation. Et quand il se met en relation avec toi, un an après, il vient te dire, en fait, j'ai 500 000 euros de dette, ou j'ai un enfant, je sais pas, un enfant encore, c'est pas néfaste, mais une dette ou une maladie de ouf. Toi, t'as pas le temps de dire mais après, que écoute, d'un côté, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Ouais, mais d'un autre côté, ça veut dire qu'en fait, autour de nous, ça veut dire qu'on sélectionne que les personnes qui sont, alors, pas blindées, mais qui financièrement sont stables, qui ne sont pas malades. Oui. Je suis désolé, tu vas pas courir vers une personne qui n'est pas financièrement stable. Tu vas pas courir vers une personne qui est malade. Non, mais si tu le sais pas, mais si cette personne-là, vous vous rencontrez, donc c'est mieux de le savoir. Oui, non, mais d'accord. Parce qu'on est d'accord que si sur nos têtes c'était écrit moins 500 000 euros, t'allais même pas regarder ce mec. Oui, d'accord. Donc pareil, si sur nos têtes c'était écrit dans 2 semaines j'ai un rendez-vous pour qu'on me coupe, on me coupe mes testicules, tu vas pas te rapprocher vers moi parce que toi ton but c'est de faire un enfant. Yeah. Donc c'est pour ça que moi, en tout cas, dans ma démarche, demain, si j'ai une maladie chronique, je suis pas en relation, je vois une fille, je vois que ça commence à, voilà, elle m'appelle ou on s'appelle tout le temps, on se voit, je vais dire, écoute, avant que tout n'aille trop loin, voilà, je souffre de, je sais pas, insuffisance rénale ou fertilité, j'arrive pas à faire de gosse, c'est important que tu le saches. Parce que tu sais pas, en fait, le projet que la personne a derrière. Oui, mais ça se sait avec le temps, en fait. Oui, mais toi, si dans l'obligation, tu te dis, écoute, je suis arrivé à une étape de ma vie où je veux faire une famille. Oui, mais voilà, je pense que tu rencontres un mec qui a des problèmes de fertilité toute sa vie, il n'a pas eu d'enfant. Oui, non, mais voilà, je pense que si cette discussion, elle arrive d'emblée au départ, quand vous vous datez, je pense que voilà, si le mec en face, il lui dit pas, écoute, en fait, moi, j'ai des problèmes de fertilité et tout, ouais, c'est pas cool. Mais si c'est des discussions qui n'arrivent pas, si c'est juste, on date, parce qu'il y a des couples comme ça, on date, on passe du bon temps, on n'est pas forcément obligé de fonder une famille, on passe juste du bon temps en fait. Donc en fait, pourquoi cette question, elle doit arriver sur la table au début? Non, mais je pense que ça c'est pour les plus jeunes. Je pense que quand tu as 32 ans, 33 ans, que tu sois une femme ou un homme sérieux qui veut se mettre en relation avec une personne, il faut quand même qu'il y ait un projet. Ça va pas juste être follow the flow et on voit jusqu'à où on va. Ça, je pense que ça, c'est des trucs quand on avait 23 ans. Bon, tu voulais pas trop dire qu'on va se poser. Mais je pense qu'à un certain âge, quand tu arrives à un certain âge de ta vie, je suis désolé je suis pas contre des personnes qui ont des problèmes de santé ou contre des personnes qui ont des problèmes de fertilité. Tous les handicaps invisibles. Je pense qu'il faut déjà faire la paix avec cet handicap-là. Bien sûr, c'est pas évident. Voilà, travailler sur soi avant de se mettre dans une relation. Travailler sur soi, regarder cet handicap comme quelque chose qui peut t'handicaper, mais qui ne doit pas t'handicaper. Et ensuite, la prochaine personne qui va courir vers toi, trouve un moyen le plus vite possible de le lui dire. Il se peut que la personne qui est avec toi, lui aussi, il est handicapé de quelque chose. Et là, bing, tu vois, ça va encore, ça peut être quelque chose de positif. Tu souffres d'endométriose. Moi, par exemple, pour un couple lesbien, par exemple, moi, j'ai trouvé une astuce ou une plante. Comment surmonter ça? Ah ouais, c'est vrai. Tu vois, ça peut être aussi quelque chose de fort. Ou bien peut-être, moi, j'ai pas cette maladie, mais je connais un membre de la famille. Et du coup, je sais comment guérir ça ou comment surmonter ça. Mais cacher ça à une personne... Non, moi, j'ai pas dit cacher. Moi, j'ai dit, si tu m'écoutais... Venir le dire 2 ans après... Non, j'ai pas dit 2 ans. Non, moi, j'ai... Toi, c'est quoi ta moyenne de temps? En fait, il n'y a pas de moyenne parce que comme je t'ai dit, tout dépend... Déjà, tout dépend de ton mindset et de la personne avec laquelle tu... Si par exemple... Écoute-moi. Toi et moi. Quand on s'est rencontrés, quand je suis venu 8 mois après, quand on a commencé à vivre dans le même appart. C'était quand qu'il fallait que tu me dises, par exemple, t'étais... fiché à la Banque de France. Ouais, t'étais fiché Banque de France ou t'étais quelque chose. C'était quoi pour toi? C'est quoi la période idéale pour toi? Après, moi, je dirais pas qu'il y a de période idéale. En tout cas, ça n'aurait sûrement pas été dès le début. Non, mais oui, je sais. Me connaissant, je suis très tolérant.
Je veux pas courir non, après, une comme annonce. je te dis, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de. Non, mais moi, j'aimerais 6 mois, savoir, machin. dans ton cas, tu es une Après, femme. j'ai pas de fin. À quelle période? C'est quand même intéressant pour comment Non, mais tu voilà, saches. non, mais voilà, dans des cas comme les nôtres, où Comme le quand mec, tu as il dit, est... quand il y a des sentiments et quand, par exemple, si effectivement j'ai un problème de fertilité, de conception et que comment dirais-je, on arrive à se dire, bon, voilà, on va habiter ensemble pour fonder une famille. Je pense que là, en fait, à quel moment tu te projettes pour faire une famille avec un gars? Quand tu te dis qu'on va habiter ensemble, quand votre relation elle commence à évoluer, quand tu vois que, voilà, pour notre cas, que le gars il a fait un move quand même de Paris à Lyon pour venir s'installer chez toi, c'est pas pour jouer aux cartes et pour rester à deux en fait. Non, après ça peut rester aussi juste un PC pendant... Oui, non mais après en fait c'est comme j'ai dit, je pense que quand la discussion elle arrive sur la table en mode ouais moi j'aimerais bien faire des enfants et toi t'as un problème ça arrive jamais. Tout le monde n'a pas eu cette discussion. Bah si. Bah non. Bah si. On s'est dit c'est mignon si bah oui c'est mignon enfants, bah oui bah voilà. Dit, bon écoute on va avoir des enfants quand on essaie. Non, on se l'est pas dit comme ça, mais la discussion d'avoir des enfants, elle est déjà arrivée en fait. On a déjà vu des images d'enfants. J'ai déjà. Bah oui. On a vu des images d'enfants, du coup on était prêts. Non. Non, mais c'est parce que j'ai. Oh là là, mais c'est parce que j'ai dit, babe. Je suis en train de te dire que cette notion de fonder une famille, d'habiter ensemble, d'être un couple. Ça coulait aussi de source, quoi. Enfin, je suis désolée. Tu fais pas un move de Paris à Lyon, tu viens pas t'installer chez une meuf. Bon, après, notre histoire, elle est quand même assez complexe parce que, au final, nous, on est sortis ensemble. Pendant 6 mois, on a daté à longue distance et après, 6 mois après. 2 mois plus tard. 6 mois après, je suis tombée enceinte. Non, en fait, moi, voilà, juste pour conclure par rapport à cette question-là, par rapport à ça, on peut pas tout dire tout de suite on peut pas tout dire tout de suite à son partenaire parce que moi encore une fois moi je suis une femme, moi j'ai besoin de savoir que la personne avec laquelle je passe des moments intimes, la personne que je vais présenter à mes proches, j'ai besoin de savoir que coûte que coûte quoi qu'il arrive, elle sera toujours là pour moi. Ah mais ça c'est les femmes. Oui. Donc en fait, moi je te raconterai pas toute ma vie tout de suite, je vais te tester, je suis désolée, c'est un test, c'est comme ça. Hein. Vous nous testez en mode si. Non, on arrête. ne teste pas. Hein. Nous, ce qu'on voit, nous, on est des robots. Nous, ce qu'on voit, c'est elle est comme ça, elle passe. On s'en fiche même si oui, c'est un test quand même. Oui, bon, physiquement parlant, alors est-ce qu'elle a ça? Bon, c'est bon, je coche. Mais nous... est-ce qu'elle est pas trop conne? Bon, c'est bon, je coche. Trop conne non, enfin bon. Franchement, on s'en fiche que vous soyez conne ou pas. Non, mais je veux dire, vous nous testez aussi à votre manière. En fait, nous, on vous teste sur le plan sentimental, alors que vous, ça, en fait. vous nous testez sur le plan physique. Voilà, physique. C'est tout. C'est tout. Bon, voilà, quand même, 60% du physique, de l'apparence, et après. Au fait, l'homme cherche une femme pas forcément pour... en fait, vous, c'est pour combler vos besoins. Pour fonder une famille. Voilà, vous, c'est pour combler vos besoins donc sexuels. On va pas se le cacher. Combler des besoins sexuels et avoir... Une amie avec qui parler, rigoler, passer du bon temps, alors que nous, on n'est pas dans ça. Ouais, nous, on cherche quelqu'un pour... Il n'y a pas que ça, mais c'est vraiment... C'est dans du... En fait, c'est pas la même approche. Voilà. Je pense que la femme, dès le début... Bon, pas dès le début, mais même les petites filles de 16 ans, quand ils se mettent avec des gars, pas tout le monde. Hein. Il y a aussi des filles qui veulent juste avoir du sexe et passer. Mais souvent, les femmes, vous êtes plus dans le long terme. Bien on sûr. va se mettre avec un gars, on va évoluer ensemble et tout. Mais les hommes, c'est bon, ouais, ok. Ouais, ok. Elle est enceinte, bon, ok, bon. On continue, quoi. Bon, c'était pas trop prévu, mais bon, c'est pas grave. Et justement ça, enceinte. Alors, par exemple, une situation, une femme, on date, toi et moi, on date et tout. Et en fait, j'étais avec une personne avant. Et en fait, j'étais enceinte de l'autre personne. Et en fait, je te le dis, quoi, que, en fait, quand on se rencontre... T'es enceinte? Voilà, mais c'est pas de le tien. Non. J'ai même pas posé la question. Ah non, mais je sais, non. Attends. Parce que pour moi, c'est... c'est quoi? Non.
Bah parce que tu l'as quitté, genre tu l'as quitté quand tu étais 5 mois de grossesse et moi je viens de te dater. Bah peut-être pas Déjà, 5 mois. c'est très rare pour un homme. Non, mais aux prémices, en fait, au tout début. Des fois, tu peux très bien être en relation avec une personne. Tu sais pas que tu es enceinte. Oui, tu genre vois 2 semaines après. 2-3 mois après, tu apprends que tu es enceinte. Bah, donc pareil, toi, tu penses que c'est. ouais, tu dis au mec que je suis enceinte. Yeah. Oui. En fait, c'est ça, encore, tu vois, ça démontre encore que les femmes, je pense que vous êtes dans. Quand il y a une relation qui commence à se déclencher ou qui commence à se construire, vous vous dites, je veux voir si lui, il mérite que je lui dise telle vérité. Bien sûr, je suis désolée. Alors que pour nous, au fait, nous, c'est ça. Les mecs, ils cherchent la compatibilité. Yeah. Elle est compatible ou pas? Est-ce que je veux l'aimer? Est-ce que je l'aime maintenant? On s'en fiche. On se dit, est-ce qu'elle est compatible? Je vais apprendre à l'aimer. Les femmes, vous voulez trouver la personne... pas forcément canon, mais la personne qui va apprendre à vous aimer et que vous pouvez garder, compter sur elle. Bah, canon aussi quand même. Hein. Il y a oui, quand canon même aussi quand même. Mais qui rentrent en compte, mais c'est pas les mêmes que les vôtres, c'est sûr. Oui, c'est ça. Et c'est ça, pour moi, je pense que c'est souvent là qui est le désaccord. Et c'est pas pour expliquer pourquoi beaucoup d'hommes trompent et tout ça, mais je pense que le fait qu'on n'est pas pareil dans nos analyses, dans nos approches, dans vos réflexions. Les hommes, quand ils rencontrent des femmes, on raisonne pas du tout pareil. Il y a une infinité des femmes qui vont réfléchir comme des hommes de ce côté-là. Mais je pense que la femme, comme tu dis, regarde, toi tu me dis que tu quittes un gars pendant que tu es 2 semaines de grossesse. Généralement, tu le sais, quand tu es à 1 mois de grossesse. Yeah. Tu rencontres un gars dans la rue, tu prends un café, vous parlez. Bah, je vais pas lui dire tout de suite. Ah, mais je suis désolé, pourquoi tu vas pas le dire? Mais parce que je te connais pas. Attends, je te rencontre dans la rue. Tu acceptes quand même mon invitation. Oui, tu viens quand même manger avec moi. Bah oui, mais ça veut on rien va dire. suivre quand même un film. Tu m'embrasses quand même dans la rue. Non, mais attends, t'es pas prête à me dire. On est passé du café à tu m'embrasses. Bah, écoute, mais ça va vite à Paris. Hein. Oui, non, ouais. Paris s'éveille. Ça va vite à Paris, ok, Paris, on vous voit. Non, mais oui, d'accord, mais c'est pas parce que on se rencontre. Ouais, mais ça, c'est trop les femmes, ça. Que, bah oui, mais babe, je suis désolée. Enfin, après, moi, c'est comme ça que je pense. Et, mais c'est la vie de beaucoup de femmes. Hein. Et bah, vous allez nous donner vos avis, mesdames. Et messieurs aussi, donnez-nous vos avis. Est-ce que vous pensez comme Christin ou vous pensez comme moi? Et inversement, les femmes, est-ce que vous pensez comme moi ou comme Christin? Et moi, j'ai une autre question au niveau... donc, on est en couple. Donc là, on est en couple, toi et moi. Ah bon? On est mariés. Et en fait, alors, est-ce que le fait qu'on soit mariés, est-ce que mon corps t'appartient? Donc, tu réponds oui ou non. Est-ce que d'accord. Est-ce que les décisions que je fais sur mon corps, est-ce que tu as un droit de regard ou pas? Est-ce que tu as un droit de me dire... Oui. Donc, si demain, par exemple... ok, donc tu as dit oui. Donc, si demain, par exemple, je veux faire don de mes ovules, par exemple. Je vais faire don de mes ovules à une copine qui a du mal à concevoir. Est-ce que toi, tu es en droit de me dire non, je veux pas que tu le fasses? Bah, si on a des projets de refaire des enfants derrière, oui. Je suis dans le droit de... Mais si on n'a pas... Enfin... Si on n'a pas de projet de refaire des enfants derrière. Ovule, pas ovaire, c'est pas la même chose. Oui, tu peux. Oui, bah alors ovule, ovaire. Si je fais don de mes ovaire, c'est quand même important. Tes ouais, ovules, non, alors pas les, pas les ovaires, on va dire les ovules du coup. Tu peux donner tes ovules à qui tu veux. Bah, après, bon, tu m'en parles quand même, mais je veux pas. D'accord, donc don d'ovules, don de sang. Don de rein, si tu veux. Don de rein, d'accord. Don de sang, mais donner quelque chose qui va impacter notre possibilité de refaire un enfant. Je suis désolé, tu donnes un ovaire à une copine. Je sais même pas si on peut donner des ovaires. Je sais pas. En tout cas, de donner un organe. Non, des ovaires, je peux pas donner des ovaires. De donner un organe comme ça. Tu peux donner des ovules, mais pas des ovaires. Par exemple, toi, si tu donnes ton sperme, par exemple. Ah, ok. Yeah, genre. Yeah. Si tu donnes ton sperme, est-ce que je dois t'en parler? Bah ouais, est-ce que... Ah oui, est-ce que je dois t'en parler? Bah oui. Pourquoi? Non, parce que tu donnes ton sperme pour concevoir un enfant, ça veut dire que
tu vas, même si il n'y a pas l'acte sexuel qui va se passer, mais en fait, tu auras quand même un enfant dehors. Lui, quoi. il est en couple avec un mari, elle est mariée. Oui. Moi, je suis d'accord. Hein. Moi, perso, je pense que voilà, on a la possibilité de pouvoir aider les personnes qui sont en difficulté. Donc, moi, perso, est-ce que c'est un nombre limité? Par exemple, moi, je suis fertile de ouf. Je donne... chaque mois, je fais des dons de après, sperme. c'est bien. Après, quelle est ta démarche? Pourquoi tu fais ça? Pour du fric ou pour de la pitié, pour aider, peu importe la démarche. Ouais, c'est bien pour aider, quoi. Le fric après, mais c'est bien pour aider aussi. Et bon, cas très extrême, demain je meurs. Donc il faut savoir que quand on meurt, on peut faire don de notre corps à la science. Donc c'est-à-dire que, alors, soit on fait don de notre corps à la science, soit on fait des dons d'organes. Donc tu peux faire des dons d'organes de ton vivant ou de ton décès, quoi, enfin en étant mort. Donc don de vivant, donc c'est comme on a dit, tu donnes ton sperme, tu donnes tes ovules, tu donnes ton sang, tu donnes voilà ce que tu veux. Don à la science, c'est pour faire des expériences, tu vois. Et don en étant mort. Donc c'est par exemple, voilà, mon cœur, j'ai fait un accident comme ça, bim, de voiture, mon cerveau il est grillé, mais voilà, mon cœur il bat toujours. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un cœur. Est-ce que si demain on te dit voilà monsieur, il y a une personne, je sais pas s'il donne l'identité, hein, mais voilà, il y a une personne qui a besoin d'un cœur, est-ce que vous serez d'accord pour donner le cœur de votre femme? Qu'est-ce que tu dirais? Je sais pas. Le cœur, les reins, poumons, après, la cornée. Si t'es morte, t'es morte. Ouais, si ça peut aider quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Yeah. Mais je pense que c'est plus facile de décider quand la personne est morte que... Alors, plus facile, je suis pas sûre. Hein. Excuse-moi, de savoir que voilà, le corps, on va le... Non, mais après, pour aider une autre personne, pour faire des trucs de science, non. Yeah. Pour aider, moi aussi, pareil. Je sais pas, l'autre, il a besoin de reins, toi, t'es mourante, ou t'es pas mourante, impossible, mais quand t'es morte, tes reins, s'ils peuvent servir à quelqu'un d'autre, on peut te les enlever, quoi. Mais après, genre parce que t'es, je sais pas, t'es une espèce rare, on va étudier ton... Non. Ouais, moi aussi, ouais. Le don de corps, expérience sur les corps. Et même des dons normaux, je pense que pour faire un don, déjà, c'est quelque chose qui est très tabou. Oui, attention, après, c'est pas facile. Hein, quand tu veux donner, par exemple, à ta sœur, ou même si moi, je veux te donner un truc, il y a une batterie d'examens, il faut qu'on voit si on est compatible, c'est un suivi, il faut qu'on voit au niveau de notre régime alimentaire. Du sang, toi oui, j'ai déjà donné du sang quand j'étais jeune. Ah, ça fait 20 ans, ça. En fait, bon, après, c'est pas bien, mais j'étais partie donner. En fait, parce qu'on m'avait dit, ouais, va donner ton sang. Et en plus, là-bas, il y a des sandwichs, il y a des gâteaux, il y a du jus. Super. Et j'étais partie, mais je l'ai fait une fois. Shame on me, hein. Mais bon, hein, j'ai quand même donné mon sang. Je l'ai fait une fois. C'était pas désagréable, hein, c'était bien, mais oui, j'ai déjà donné mon sang une fois. D'accord. C'est bien d'aller donner votre sang, franchement, si vous pouvez donner, parce que les banques de sang, elles sont vraiment vides. Ils en ont besoin dans beaucoup de personnes. Voilà. Notamment tous ceux qui souffrent des maladies où tu saignes beaucoup, Tout à où fait. tu as beaucoup des traitements, que ce soit drépanocytose, endométriose, hémorragie, et tout ça. Moi qui ai bossé à l'hôpital et quand j'étais en réanimation, je me rappelle, voilà, quand on avait des patients qui venaient, il fallait qu'on les transfuse et nous on allait chercher les poches de sang au laboratoire. Mais en fait, ouais, tu te dis que voilà, la poche de sang que tu as, tu te dis c'est une personne qui est venue, qui a donné son sang et c'est grâce à cette personne-là que tes globules rouges ils vont remonter, que tu seras bien, que tu vois. Donc, donnez votre sang. Si vous pouvez, donnez votre sang. Ouais. Moi, c'est vrai que j'ai peur. Et en Afrique, comment ça se passe du coup? Est-ce que le don, alors don de sang, don d'organes? Yeah. De sang, si ça se fait. C'est mystique. Don d'organes, non, don de sang, ça se fait, mais don d'organes. Pas trop, hein. Pas c'est trop, mystique. parce que non, oui aussi, mais c'est surtout le côté hospitalier qui est assez compliqué quand même de faire des transferts d'organes. Après, je connais pas, hein, mais moi, j'ai jamais entendu parler de quelqu'un qu'on a fait une opération de rein au Congo, quoi, ou au Sénégal, tu vois. D'accord, c'est pas toujours assez... dans certains hôpitaux. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu
qu'on a greffé du rein ou je sais pas quoi, mais j'ai jamais entendu parler de ça dans des hôpitaux où j'ai grandi. Après, le côté mystique, bah, c'est pour nous, voilà, ton corps, c'est ton corps, quoi. On va pas arracher. Après, il y a des gens qui déterrent des corps pour en faire des trucs, tu vois, pour dans des sciences occultes, des pratiques malfaisantes et tout. Tu vois, on a besoin de certains trucs. Mais et comment c'est perçu en Afrique l'infertilité, la drépanocytose? L'infertilité, c'est universel. Hein. Non, mais je veux dire, d'accord, mais est-ce que voilà, le fait que tu sois pas fertile, est-ce qu'on va mettre ça sous le coup de ouais, quelqu'un m'a envoûté, quelqu'un m'a jeté un sort? Ça existe. C'est pour ça, au fait. Oui, je sais que ça existe. Mais est-ce que c'est directement, excuse-moi, est-ce que c'est directement on va penser, ouais, quelqu'un m'a jeté un sort, ou c'est le côté médical direct qui va... Non, le côté médical, il vient après. Limite, il vient même après, vraiment, on va dire... Quand on a tout essayé et tout, quand on a tout... Donnez-lui un Doliprane, ne lui faites pas noyer dans de l'eau parce que, soi-disant... Non, je pense qu'il vient après. Je pense que c'est pour ça, tu vois, même quand j'entends souvent des gens dire sur Internet, ouais, la religion en Afrique, elle est très ancrée, oui. Des Africains est pris majoritairement parce que les gens ils ont pas de taf ou ils ont pas de sous, mais ils s'en remettent à Dieu, ouais, en espérant que Dieu va les donner des sous, alors que non. Mais quand tu vois vraiment l'Africain de base que je suis ou que d'autres personnes, quand ils ont des problèmes, la majorité ne court pas directement vers cette même religion-là. Je pense qu'ils font recours à leur religion à eux. Donc oui, c'est-à-dire leur religion à eux. La religion, la première religion, les premières religions africaines dans chaque pays. Ah, d'accord. Donc oui, on est envahi, on est colonisé, mais quand tu es vraiment dans la merde, je suis désolé, tu cours pas pour aller prendre un Doliprane. Hein. Tu vas aller manger des herbes, faire des trucs. Ça dépend. En Afrique. Hein. Et généralement, ça marche. Tu parles de ça en Afrique? Oui, en Afrique de l'Est, en Afrique centrale aussi. Hein. Tu as vu avec le Covid. Quand le Covid a frappé, il y a beaucoup de pays, ils ont rigolé parce qu'ils savaient qu'il y avait des pratiques anciennes qui pouvaient les faire tenir. Et on le voit aujourd'hui. Hein. Il y a plein de pays, la Tanzanie par exemple, et d'autres pays, Covid, zéro, quoi. Et justement, donc, par rapport à l'infertilité, donc, quand une femme a des problèmes comme ça pour concevoir, je pense que là-bas, du coup, ça se sait, mais sur 3000 km, quoi. C'est pas un secret, en fait. Non, mais c'est comme ici. Hein. Non. C'est universel, babe. T'es une femme, si, t'es une femme, t'as un problème de fertilité, tu te mets en relation avec une personne. Je suis désolé, cette personne-là, il suffit que demain, qu'elle parle avec un tel et ça fuite, ça va très très vite. Hein. Ça se dit pas. Oui, parce là-bas. que tu sauras pas. Non, ici. Ici en France, il y a des couples. Ah bon? Il y a des gens qui ont des maladies. On sait que telle femme, elle n'a pas de rein ou telle femme, elle a pas de, elle souffre de telle maladie. Elle croit que personne ne sait, mais tout le monde autour est au courant. Après, en Afrique, c'est pareil. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de frontières quand il s'agit de... un tel souffre, est-ce qu'on le garde pour nous ou pas? Je pense qu'en Afrique, c'est sûr que ça va un peu plus vite parce que les gens... c'est sûr. Les Congossas, voilà, c'est un peu de ça que beaucoup de gens vivent. Mais c'est vrai que même en Europe, je suis désolé, tu es atteint du VIH, t'inquiète pas que tout le monde le saura, quoi. En tout cas, tout le monde autour de toi. Et l'handicap d'un enfant, comment... Donc là, on revient en France. Comment toi, tu perçois l'handicap d'un enfant? Par exemple, si... donc quand on tombe enceinte, je sais plus c'est à combien de mois, on nous fait une prise de sang pour savoir si... À 4 mois, je crois. Je me rappelle plus. Si ton enfant il est porteur ou pas du gène de la trisomie 21. Voilà, donc c'est un examen qui est assez stressant parce que voilà, tu te dis, tu te poses toutes les questions, tu te dis voilà, est-ce que comment toi t'aurais après toi t'as même pas calculé, je crois. Enfin, je te l'ai dit, mais bon, t'as même pas calculé. Comment t'aurais réagi face à ça? Est-ce
est-ce que la question de si on nous avait dit bah voilà votre enfant il est porteur du gène et si voilà au fil du temps que la grossesse aurait évolué, on se serait rendu compte que notre enfant avait la trisomie 21, comment t'aurais réagi, quelles auraient été les suites, est-ce que question il y aurait eu ou est-ce que non, enfin... La trisomie 21, c'est quand ils sont autistes après, quand ils sont nés? Non, l'autisme c'est vraiment différent. Non, la trisomie 21 c'est la trisomie 21 quoi. Ouais, je vois pas c'est quoi. La trisomie 21 c'est... Ah ok d'accord, ouais je vois, ouais je vois, ok oui d'accord. Ouais l'autisme c'est ok d'accord. Autiste ou l'autisme, ça ne se détecte pas par une prise de sang. L'autisme, ça se détecte vraiment très tard, quand ton enfant il commence à avoir 3-4 ans et tu vois qu'il ne parle pas. Ou que, ah bah oui, hein, tu vois qu'il ne parle pas, tu vois qu'il est vraiment dans sa bulle. C'est pas, il n'y a pas de moyen biologique de savoir que ton enfant il est autiste. Hein. D'accord. Non. Ok. Bah, je sais que chez nous, je crois que ces examens aussi se font. Je ne veux pas réduire notre médecine à rien, parce que franchement, déjà en tant qu'homme, je m'intéresse moins à ça, malheureusement. Et encore au bled, encore moins. Donc, je pense que ça se fait, mais moi, comment j'aurais réagi, c'est quand même assez délicat, je pense. Ah, mais ça, je pense que c'est... C'est délicat. Après... Moi, des fois, après, c'est une discussion à avoir dans un couple. Hein. Yeah, moi, des fois, c'est une discussion à avoir dans un couple. Tu veux le redire une troisième fois? C'est une discussion à avoir dans un couple. Moi, des fois, je tombe sur des publications d'enfants qui souffrent d'handicap. Et des fois, moi, je remercie le Seigneur de nous avoir donné 2 enfants en parfaite santé. Et des fois, moi, je me dis, mais... comment tu réagis face à ça, quoi? Je pense que ce qui fait plus peur, c'est pas forcément comment toi tu réagis, mais comment les autres réagissent. Non, mais en fait, franchement, moi, je pense que avant de penser aux autres, je pense que déjà tu penses à toi. En fait, comment je vais faire? Comment je vais faire, en fait? Comment mon enfant, je vais le regarder? Est-ce que après, voilà, moi, je suis une mère, toi, t'as un père aussi, mais je pense que voilà, quoi qu'il arrive, ton enfant, tu l'aimes. Et tu l'aimeras quoi qu'il arrive. Mais en fait, je pense que tu dois te dire, est-ce que je vais être capable, tu vois, de l'élever, de lui donner toute l'énergie qu'il va me demander, tout l'amour qu'il va me demander. Et après, je pense que la question de la société, comment est-ce qu'il va être accepté dans cette société. Voilà, mais je pense que déjà, dès le départ, ça va être comment je vais faire, comment on va faire. Moi, je pense que pourquoi on se pose toutes ces questions, c'est parce qu'on est dans une société qui n'est pas compatible avec... ça n'a pas été normalisé. Avec des handicaps. C'est ça. Les handicapés, il y en a énormément. Quand tu vas avoir un enfant qui va être handicapé, peu importe son handicap, à l'école, ça va pas être facile pour lui. Il n'y a pas forcément des services adaptés. C'est pour ça, en fait, que tu vois, ça te fait peur, alors que je pense que ça devrait pas, quoi. C'est plus pour ça. Et je pense que si on était dans une société où... effectivement, il y avait la prise en charge, elle était différente. La prise en charge, même des écoles différentes. Tu vois, il n'y a pas aussi ce regard envers certains parents. Je pense que déjà, on allait avoir moins de pression. Mais c'est ça. Et aussi beaucoup ce truc de prise de décision, on le garde, ou on le garde pas quand tu as une grossesse comme ça. Je pense que si Dieu permet que ça arrive, c'est qu'il y a moyen de prendre ça en charge. Après, peut-être que la science est fainéante, ne veut pas déployer les moyens pour, mais je suis désolé, hein, l'un des grands scientifiques, comment il s'appelle, le mec qui est sur le fauteuil, qui parle pas, qui a... c'est un mec qui est même à la NASA. Et j'ai oublié son nom, je mettrai sa photo. Il y a un mec à la NASA, super intelligent, IQ, je sais pas de combien. Le mec, pareil, il est handicapé, quoi. Il parle pas, il parle à travers avec une machine. Je sais pas de quoi il souffre, de quoi comme maladie, mais c'est sûr que c'est pire que la trisomie 21. Combien 21. C'est sûr que c'est pire que ça. Alors, pire, franchement, je ne peux pas dire que tel handicap est pire. Hein, non, mais quand je dis pire, c'est vraiment... Mais je vois de qui tu parles. Mais oui, c'est lui, tu vois. Donc, il y a des exceptions, en fait, dans tout. Ça dépend d'où il est né. C'est sûr que s'il est né au fin fond d'un bled où il n'y a pas de moyen de...
et l'enfant il va être, tu vois, tous les jours rappelé de son handicap. Je pense que toi, en tant que mère, connaissant ta société, je pense que tu prends plus de stress que lui. Mais bien sûr. Lui, au début, il est enfant, il sait rien. Mais toi, tu vas te projeter, ça va te stresser. C'est pour ça que derrière, les gens, je pense qu'ils décident très vite de mettre fin à des grossesses comme ça. Tu vois. Et il y a des gens, mais il y a aussi des gens qui décident aussi de garder leur enfant et qui, voilà, et qui font le pari, je vais dire, voilà, de se dire, voilà, mon enfant, je vais l'élever, je vais lui donner tout ce que j'ai pu donner à mon autre enfant ou voilà, ou tout ce qu'on peut donner à d'autres enfants. Et en fait, je vais me battre et je vais faire en sorte que mon enfant soit accepté, même si, oui, il est différent parce qu'il a un handicap, mais en fait, mon enfant, il est comme tout le monde, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est des questions qui sont propres à chacun, de comment réagir face à l'handicap de son enfant. En tout cas, donnez-nous vos avis par rapport à ça. Surtout par rapport au premier sujet, alors quand est-ce qu'on doit dire dans une relation qu'on a une maladie, qu'on a des difficultés, mais vraiment au niveau physique, au niveau de la santé. Est-ce qu'on doit le dire au début, comme il a dit Christin, ou est-ce qu'on doit attendre un petit peu et être sûr que la personne en face, enfin être sûr, on n'est jamais sûr, mais est-ce que voilà, on attend un petit peu comme moi je l'ai dit. Donc donnez-nous vos avis par rapport à ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, donnez-nous vos avis. Hein. D'accord. Je pense que c'est bien d'avoir la vie d'un homme, la vie honnête. Je pense que pour nous les hommes, c'est important. Mais j'ai été honnête aussi. Hein. Ah, mais je sais. Je pense que c'est important pour nous les hommes de savoir la jeune femme que tu as devant toi, est-ce qu'elle est fiable ou pas ? Non, est-ce qu'en termes de santé, elle est correcte ou pas, quoi. Nous, on veut le savoir le plus vite. Correcte, voilà, elle n'est pas malade. Après, c'est pas toutes les maladies non plus qui sont de ouf. Hein. Tu peux être fertile, peut-être que l'homme, ça l'arrange, il veut pas avoir des enfants, tu vois. C'est pour ça qu'il faut dialoguer. Si tu le dis pas, oui, non, mais peut-être que ton handicap va arranger ton partenaire, tu sais pas. Oui, non, mais peut-être que le fait que tu n'écoutes pas ou que tu n'arrives pas à beaucoup t'asseoir, je sais pas, il y a plusieurs trucs. Oui, non, mais moi, j'ai pas dit qu'il fallait pas le dire, encore une fois. J'ai juste dit qu'il faut... tu vas attendre. Bah, bien sûr. Ouais, non, c'est... Bah, si. Moi, je suis désolée. En tout cas, ce sera le mot de la fin. Moi, je pense qu'il faut attendre. Toi, tu penses qu'il faut le dire? Je pense qu'il faut le dire. Bah, donnez-nous vos avis par rapport à ça. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour avoir regardé cet épisode. On vous remercie pour tous vos partages, pour tous vos commentaires, pour tous vos likes. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous. À activer la cloche de notification aussi, parce qu'on poste une vidéo tous les mercredis sur YouTube et aussi sur les plateformes de podcast. On vous prépare de nouveaux épisodes avec de nouveaux sujets. Et en cette période de Covid, toujours protégez-vous. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de En face de toi. En face de toi. Salut.